Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir les énergies pour ce week-end, ce qui vient à nous, comment on va être travaillé. Donc, ce qui est venu d'entrée de jeu, c'est un alignement intérieur, un positionnement intérieur. C'est ah mince, j'ai perdu le mot. Une forte volonté. Détermination, voilà, c'est ça. Une forte détermination, merci. Je sens que ça pulse et ça envoie, en fait. Ouais, ça vibre, quoi. Ça résonne. Oh, voilà, ça vibre, ça résonne. Alors, on en a 3. Il y en a une qui s'est retournée. On va commencer par celle-là. C'est le choix. Le choix d'avancer dans une direction, dans la direction de la... il y en a qui vont dire dans la lumière, en accord avec son être divin, son âme. Vous y mettez le terme qui vous parle, d'accord? En tout cas, c'est la possibilité de continuer, hein, c'est un chemin, hein, sur cette élévation. En tout cas, de garder comme un objectif ou un focus dessus. Je vais baisser comme ça, vous verrez. Hop. Et après, il y a la flexibilité et le partage. Alors, peut-être que, je sais pas moi, vous allez vous retrouver avec enfin, qui dit partage, flexibilité, je sais pas, il va peut-être y avoir du monde et il faudra que vous fassiez preuve d'une forme de flexibilité, que vous lâchiez sur certaines choses. Bon, prenez de la hauteur et ne vous accrochez pas à, je sais pas quoi, laissez couler. Hein. Parce que soyez flexible par rapport à chacun et à vous-même aussi, parce qu'il y a vous aussi. Hein. Soyez flexible avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Et partage, en fait, il y a un peu de ça dans tous, mais sous un angle différent. En tout cas, de ce que je perçois. C'est votre capacité à pouvoir changer, parce qu'on a le 13, on a le changement quand même qui vient. C'est bizarre parce que j'ai plutôt l'impression que c'est comme, je sais pas, quand je regarde, ça n'a rien à voir avec le mot partage en fait. Quand je regarde cette carte, je vois comme si vous pouviez couper certaines énergies qui viennent à vous et qui n'ont pas lieu d'être pour garder, euh, entre guillemets, hein, votre pureté, votre énergie propre.
Et du coup, il y a une... Ah non, ça, c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas du coup. En même temps, je sais pas, c'est bizarre parce qu'il y a pas de carte de... je sais pas, de connexion. Bon, il y a le choix quand même, si, mais ici, je vois que ce cercle-là au niveau de la tête, une forme de... Ça fragmente la lumière. C'est comme s'il fallait garder un arrière-plan, le choix, l'objectif, laisser partir ou ne pas s'attacher à ce qui ne doit pas être flexible par rapport à ça. Vous voyez, ici, c'est au-dessus de la montagne, hein, le brouillard du mental ou la densité de la matière, vous êtes au-dessus, d'accord, tout en disant au revoir à je sais pas quoi. Ça souffle, hein. Donc vous détachez de certaines choses et par partage avec le 13 qui est l'arcane sanon, la faux. En plus, vraiment, je voyais bien. Je vois bien qu'il y a un truc qui est coupé et qui est laissé. Je sais pas, cette carte aussi, hein, vous laissez derrière vous, je sais pas, de quelque chose de brumeux, de pas clair, pour aller vers votre objectif, votre lumière, le focus que vous avez toujours un arrière-plan à l'intérieur de vous, en vous. Ok, on va le mettre comme ça peut-être. Hop. Celle-là, ces deux étaient ensemble et celle-là était là. Euh, on va se prendre le tarot celtique, le monde. Ben oui, le monde avec. Ouh, alors, ah oui, ok. On a le 9 d'épée qui a un deuil. Vous voyez ce choix, cet objectif, ce focus. Ici, le fait que ça laissait partir, de se positionner au-dessus de ce mental là. Et là où je voyais la faux qui venait couper, effectivement, avec le 9 de coupe, il y a un deuil. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est décédée, hein. Ça peut être au niveau du... Ah non, on est encore avec des épées, 9 d'épée. Donc c'est vraiment au niveau du mental que ça vient. Il y a une forme de... Même si c'est compliqué encore pour certains, il y a une libération ici qui se fait avec beaucoup d'amour hein, quand même. Hein. On a ces roses rouges magnifiques pour encore mieux euh, faire partie du monde, des mondes. En plus, ce personnage, il est quasi nu. Donc, vous voyez ça parlait de pureté tout à l'heure. Et c'est un mental lié au passé. Hein. C'est je sais pas moi, comme de l'inconscient collectif. Avec le monde, c'est plutôt quelque chose lié à du collectif. Hein. Ça peut être familial ou comme ça, peu importe, mais
c'est quand même lié à du collectif. Et en fait, les deux vont de pair, hein. Les deux montent en même temps. Ouais, ça suffit. Vous voyez, vous n'avez plus envie d'être victime, de, de, de vous auto-flageller, de vous retourner sur le passé. Vous mettez fin à- vous nettoyez. Ça nettoie, ouais. Pour encore une fois faire le jardin. On est encore là pour le coup, on est vraiment sur du collectif, du public, du monde. De passer à un autre versant, à un autre, de connecter en fait une autre essence, que ce soit vous, de vous, ou que ce soit de différents mondes, hein. Parce que voilà, ça lâche, ça, ça, ça voit ce que ça ne veut plus. Et on se recentre dans son jardin intérieur, mais ça peut aider de côtoyer du monde parce que vous allez entendre ce qui doit être entendu. C'est quelque chose que vous avez demandé, hein, et aujourd'hui la réponse, elle arrive avec cette clé euh, et ce nouveau. On est encore le sarcophage, hein, ouais, 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 oui, oui. Il y a une mort du mental, de quelque chose, en tout cas lié à une forme de raisonnement. Ça, stop, je n'en veux plus. Et je reprends, euh, je redeviens flexible avec moi-même. Le mental, il a quelque chose d'assez intransigeant et de, qui assène, vous voyez. Et là, vous vous octroyez beaucoup plus de liberté. Paradoxalement, ça peut paraître assez paradoxal, hein, mais pas tant que ça. Même si c'est compliqué, vous ne vous laissez plus poignarder par votre mental ou le personnage, l'ego, hein. Ici, on a un être nu, encore une fois, mais vous l'utilisez pour raviver votre lumière intérieure, votre flamme divine, l'amour, le divin. Ok. Alors ça, on va garder ici le souhait que vous avez fait d'aller vers un nouvel horizon, vers votre destinée à l'avenir. Ça va prendre du temps ici, hein, d'accord? On est sur le principe de l'avenir, hein, mais beaucoup plus en accord et en alignement avec l'être que vous souhaitez incarner. On revient au choix. Hop. Ah ben oui, tiens, j'avais pris. Ok. Avec le message ou les messages. Alors, on en a deux. Ça était dessous. On va la prendre en premier. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, en fonction de ce que vous allez traverser,
du mental qui vous fait pleurer, là, ce deuil, qui est compliqué. La flexibilité, ici, on a dit, hein, hop, on se place au-dessus des ombres ou du brouillard cérébral, et là où ça venait couper. Donc, tout ce que vous vivez est un fabuleux miroir de ce que vous avez à l'intérieur et de ce que vous avez à transmuter. On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Et on l'a vu là. Hein, ça l'a dit à chaque fois. Le choix, vous retournez, vous voyez ce que vous ne voulez plus et stop, c'est fini. Vous touchez une nouvelle vibration qui est plus en accord avec votre destinée. Vous transmutez, hein. Et vraiment, vous avancez vers ça. On avait beaucoup le chiffre 7, qui est le chariot, qui est l'arcane de la victoire, du déplacement, de l'évolution, hein. Pas de l'évolution dans le sens de la route de la fortune, mais quand même. Est-ce qu'il y a... On retombe encore sur les portes de l'intuition avec celui-là, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de de la vie. Et le miroir, c'est le film, hein, aussi, hein. Et la transmutation, c'est sortir de ce film. Yeah! Ok, c'est cool tout ça. Alors, je vais vous montrer la transmutation, le film et ces deux-là. Hop, je sais pas si je vais y arriver à bien les positionner. Voilà. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très beau week-end à tous, à toutes. Profitez bien, beaucoup d'amour dans les cœurs, dans, dans qui vous êtes. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, bon week-end.